quand nous sommes tombés dans le péché, quand nous avons failli, quand en dépit de ce que nous croyons, de ce que nous savons, de ce que nous enseignons parfois, nous sommes tombés dans le péché. Quelle attitude faut-il avoir? L'attitude que nous avons souvent, et parce que c'est la volonté du diable, c'est l'attitude de la culpabilité. La culpabilité n'est pas la volonté de Dieu. La culpabilité est le résultat de l'accusation. Et l'accusation vient du diable. C'est pour ça que la Bible dit que l'accusateur de nos frères a été précipité. C'est la volonté du diable que de vous accuser, de faire en sorte, comme on le voit dans Genèse 3, que lorsque Adam et Ève ont péché sur instruction ou sur manipulation du diable, ils se sont sentis nus, ils se sont cachés de Dieu. Mais dès que Dieu est arrivé, il n'a pas dit « Où êtes-vous, je vais vous détruire ». Il dit « Où êtes-vous » Quand il les a vus, ça a été pour les bénir, ça a été pour leur donner des vêtements, ça a été pour mettre sur eux ensuite, avec Caïn et consorts, des signes pour les protéger. Dieu n'est pas là pour briser le roseau qui est déjà courbé. Il dit qu'il prend plaisir à la miséricorde, non pas au sacrifice. Il n'est pas là pour éteindre la lampe qui vacille. Dieu dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur. Il veut juste que le pécheur vienne à la repentance, qu'il change de comportement, qu'il commence à faire le bien pour que Dieu puisse se bénir. Dieu n'est pas le Dieu qui veut nous détruire. S'il voulait nous détruire parce que nous avons péché, il n'y aurait personne sur la terre. Parce que nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Dieu dit que si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, eh bien, il n'y a pas de vérité en lui. Nous sommes tous pécheurs. Même si vous respectez la plupart des commandements, vous ne mentez pas, vous ne tuez pas, vous ne faites pas d'adultère, la Bible dit que celui qui sait faire le bien, qui ne le fait pas, a péché. Et que celui qui a commis un seul péché est pécheur envers toute la loi. Me diriez-vous que vous n'avez jamais commis aucun péché? Vous aimez vraiment Dieu de toutes vos forces, de tout votre esprit, de toute votre âme? On peut trouver en quantité et en qualité vos péchés. Nous sommes tous, moi le premier pécheur. Il n'y a qu'une seule personne qui a vécu sur la terre qui n'ait jamais péché, qui en toute chose ait obéi, c'est Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il a été envoyé. Dieu savait très bien que nous ne pouvions pas ne pas pécher. Le pécheur, hélas, depuis le jardin d'Éden, est dans la nature de l'homme. Et Dieu, pendant longtemps, a laissé faire le péché. Il a laissé faire sa grâce. Il n'a pas puni Adam et Ève. Ils ont vécu encore 900 ans. Il n'a pas puni Caïn. Il y a beaucoup de gens qui ont toujours péché que Dieu n'a pas puni. Mais regardez bien, quand Dieu ne punit pas le péché, nous pensons que le péché est donc toléré par Dieu. Et c'est comme ça que le mal s'est multiplié jusqu'à l'époque de Noé, où pour protéger la race humaine de la destruction qui était imminente, Dieu a dû frapper, a dû nettoyer la terre. Et ensuite, avec Moïse, Dieu a apporté la loi. La loi pourquoi? Pour un pédagogue, pour nous encadrer. C'est comme un enfant. On le laisse faire tout ce qu'il veut à un certain âge. Mais à un certain moment, pour le protéger de la destruction, pour le protéger de ce monde, on lui met des lois pour l'encadrer. On ne l'encadre pas avec la sanction tout le temps. Dès qu'il a l'âge de raison, dès qu'il a 15 ans, dès qu'il est un peu plus sage, on recommence à lui parler, à lui faire des conseils. C'est pareil avec Dieu. Il n'a pas mis la loi pour nous punir. La sévérité de la loi n'est pas là pour nous faire croire que nous pouvons nous en sortir en lui obéissant. Elle nous prouve plutôt que personne ne peut être parfait. Mais si nous ne sommes pas parfaits, et si Dieu dit aussi que personne ne peut hériter du royaume des cieux en ayant tant de péchés, que personne ne peut jouir de Dieu en étant pécheur, est-ce pour que nous soyons paniqués? Est-ce pour que chaque fois que nous tombons, nous fuyons Dieu? Non! Dieu aime les enfants prodiges. Regardez, quand l'enfant prodige est revenu, le roi a fait la fête, le maître a fait la fête, il a sacrifié le meilleur de ses agneaux. Dieu nous aime. Et alors que nous étions encore pécheurs, alors que nous sommes pécheurs, il nous aime. Et il va à la croix pour sauver des pécheurs. Mais si Dieu est capable d'aller à la croix pour sauver des pécheurs, que ne ferait-il pas pour celui qui est venu à lui, pour celui qui est en lui, pour celui qui croit en lui et qui tombe à nouveau? Oui, Dieu est miséricordieux. Il nous pardonne. Il est prompt à nous pardonner. Il est prompt à oublier nos transgressions, à les éloigner de lui, comme le ciel est éloigné de la terre. Mais il veut simplement que nous comprenions qu'il n'y a de salut qu'en une seule personne, en Jésus-Christ. Il est Dieu, fait homme. C'est lui seul qui a pu obéir. C'est lui seul qui, par son obéissance absolue, a pu payer le prix de notre sanctification. C'est lui qui a été fait justice de Dieu. Et la seule manière d'avoir la paix, la seule manière d'agir quand on est tombé, c'est de saisir Christ, de réaliser que ce que nous ne pouvons pas, lui l'a fait. Et que si nous croyons en lui, si nous le croyons vraiment dans notre cœur, pas une foi intellectuelle, si nous croyons vraiment dans notre cœur qu'il a déjà payé le prix, et si nous le confessons dans notre bouche, si nous agissons en conséquence, nous sommes sauvés. Chaque fois que vous tombez, ne vous laissez pas accuser. Ne vous laissez pas pousser par Satan à fuir Dieu. Parce que quand Satan vous fait fuir Dieu, il vous éloigne de Dieu, vous rapproche de lui. Quand il vous rapproche de lui, il peut vous détruire. Le pire à faire quand on est tombé, c'est éloigner de Dieu. Quand vous tombez, vous devez courir au pied de la croix, courir au pied du Seigneur pour lui dire « Je suis tombé, j'ai péché, je suis pécheur, je te demande pardon ». Pardon, non pas en faisant des actes de contrition à la bouche, mais pardon surtout en se repentant. La vraie repentance n'étant pas un discours, mais étant le comportement qui consiste à changer de chemin. Dieu veut que vous changez de chemin, non pas parce que votre bénédiction dépend de cela. Nous ne sommes pas justifiés par nos œuvres d'obéissance, nous sommes justifiés par notre foi. Nous sommes justifiés quand nous sommes en Christ.
Ce que Dieu veut que nous fassions quand nous tombons, c'est de changer de chemin, de reprendre le chemin de la bénédiction, de prendre le chemin de sa grâce, de saisir l'œuvre de la croix, de savoir que nous sommes sauvés parce que lui il a payé le prix, pas parce que nous sommes bons. Croire qu'on va aller en enfer parce qu'on a péché, c'est croire que Christ est mort en vain. Ce n'est pas votre obéissance qui vous sauve, c'est l'obéissance de Christ qui nous a sauvés. Et il nous a sauvés une fois pour toutes. Écoutez, quand Christ a été à la croix, vous n'étiez pas nés. Donc aucun de vos péchés n'avait été encore commis. Alors si ce que Christ a fait à la croix n'était que pour les péchés passés, eh bien vous ne seriez pas pardonnés de rien du tout. Vous ne seriez pas sauvés. Non, tous vos péchés ont été commis après l'œuvre de la croix. Tous les péchés passés, présents et futurs sont pris en charge par l'œuvre de la croix. C'est ça qui nous justifie. C'est ça qui nous garantit le ciel. Mais Dieu veut que, ayant été sauvés par la grâce, non pas par les œuvres, mais par la grâce, nous fassions de bonnes œuvres. Il veut que maintenant que nous sommes sauvés, non pas par notre justice, mais par sa justice, nous marchions dans l'amour avec lui. Il dit l'amour parfait bannit la crainte. N'obéissez pas à Dieu parce que vous avez peur de son châtiment. Obéissez à Dieu parce que vous l'aimez et parce qu'il vous aime. Et vous voyez la parole de Dieu comme un cadeau, comme la révélation des chemins de la bénédiction, comme la révélation des chemins invités pour ne pas être maudits. Dieu veut que vous vous repentiez, que vous lui fassiez confiance à son amour, que vous ne considérez pas vaine l'œuvre de la croix. Elle vous sauve. Quand vous êtes tombé, ne restez pas à terre. 7 fois le juste tombe, autant de fois Dieu le relève. Dieu est prompt à nous pardonner. Il veut éloigner le péché de nous. Il veut simplement que nous sortions du péché, de la désobéissance, que nous arrêtions de faire comme nous voulons, que nous arrêtions de manger l'arbre de la connaissance par nous-mêmes du bien et du mal, et que nous mangions la parole de vie, que nous acceptions que la parole de Dieu soit la lampe à nos pieds, celle qui nous dit où mettre les pieds pour jouir de la grâce de Dieu. Voilà tout ce que Dieu veut. Croyez que Christ vous a pardonné, que quelle que soit l'horribilité ou l'horreur de vos péchés, si je peux plutôt m'exprimer ainsi, Dieu vous a déjà pardonné. Christ vous a pardonné si vous croyez en lui. Saisissez bien l'œuvre de la croix. Demandez du pardon, changez de chemin et rentrez dans sa grâce. Jouissez de sa grâce. Ne vous sentez pas coupable plus qu'il ne faut. Et arrêtez de culpabiliser éternellement les autres. Si nous nous aimons comme Dieu nous aime, nous devons apprendre à oublier nos transgressions, à nous pardonner, à oublier nos fautes. Que Dieu vous bénisse et vous y aide. Amen. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.